Lundi, j'ai fait 30 euros, ça a été le plus gros jour de la semaine, on peut voir. Et là, le jeudi, c'est là que tout s'effondre. Salut à toi, aujourd'hui c'est le jour 179 de l'année qui peut peut-être me faire changer de vie. Et là j'ai fait une énorme connerie, j'ai failli tout foutre en l'air. Tout simplement, j'ai augmenté mes budgets publicitaires dimanche, je suis passé de 30 à 40 euros par jour. Et franchement ça se passait plutôt bien, je vais te mettre des screens par ici. Je faisais plus de 200 euros par jour. Donc 40 euros de pub, 200 euros par jour, je te laisse faire le calcul, mais ça fait pas mal d'argent. Le problème, c'est que du coup, sur Google Ads, je suis passé de objectif de conversion, maximiser les conversions, à Target ROS, comme il était conseillé partout sur Internet. Il s'est passé quoi le lendemain? Chute des ventes. Je fais 0 euros. 0 euros. Donc tu me retrouves à faire plus de 200 euros par jour, à d'un coup passer à 0. C'est bon, là, dans ma tête, je me suis dit, c'est fini. L'objectif, il est mort. Je voulais faire 4000 euros ce mois-ci. Je vais pas y arriver. Ma boutique, elle marchait. Pour le moment, j'en ai qu'une. Là, il y a la deuxième qui va arriver, mais bon, ça, je vous raconte après. La boutique, elle va mourir. Là, c'est la merde. Je me suis dit, c'est la merde. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe 2 jours entiers à faire que me former. Je me forme, je me renseigne sur Google Ads. Du coup, je perds du temps, j'avance pas sur mes tâches, mais je me dis, vas-y, c'est pas grave. Google Ads, là, c'est le plus gros levier que j'ai pour faire de l'argent. C'est-à-dire, je mets de l'argent dans la machine, ça m'en ressort. Si ça marche plus, je suis vraiment dans la merde. Donc, il faut vraiment que je me forme et que j'arrive à régler ce problème. Donc, du coup, je me forme. Et en fait, je vois quoi sur Internet? Si tu baisses ton ROS cible par rapport à ton ROS réel, en objectif de conversion, bah, tu peux atteindre des poches d'audience que tu n'atteignais pas avant. Et du coup, c'est une chose qui peut être utile si, par exemple, tu atteins un plafond de verre. Genre, imaginons que tu es à 300 euros par jour, tu n'arrives pas à faire plus. Bah, tu peux mettre un target ROS plus bas pour du coup permettre à Google d'aller cibler des gens différents qui ne ciblaient pas avant. Et c'est des coûts, c'est des clics qui vont être plus chers. Donc moi c'est ce qui s'est passé, mon coût par clic il a augmenté, je suis passé d'une trentaine à une cinquantaine de centimes, il a fait plus 20. Donc c'est énorme, hein. Ça veut tout simplement dire qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui allaient sur mon site pour le même budget dépensé. Et donc du coup ouais, j'ai compris que ça venait de là. J'ai pas stressé, j'ai vu, bon j'ai un peu stressé quand même parce que je commence la journée 0 euros, 0 euros, 0 euros alors que je faisais plus de 200. Vers la fin de la journée je crois que j'ai fait 3 ou 4 ventes. Donc je suis arrivé à 150 euros au final dans cette journée-là. Ça m'a un peu rassuré, même si c'était quand même vachement moins que ce que je faisais les jours d'avant. Et le jour d'après, qui était hier, du coup j'ai refait plus de 200 euros. Avec toujours un CPC super élevé, plus de 20 centimes par rapport à d'habitude. Mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé. J'ai failli tout foutre en l'air. Pour le moment, c'est pas encore mort. Je dois faire 150 euros aujourd'hui, demain et après-demain, qui sont les 3 derniers jours du mois, pour réussir quand même à faire les 4000 euros par mois. Je pense que ça va le faire en vrai. De toute façon, c'est soit ça passe, soit ça casse. Si ça le fait pas, j'ai peut-être un peu niqué ma campagne, mais en vrai, je pense pas. C'est juste que j'avais pas assez de connaissances et du coup, je stressais pour des trucs. En réalité, ça va. C'est juste qu'il faut vraiment se former sur Google Ads. Il y a beaucoup de choses à savoir. Mis à part ça, j'ai fait pas mal d'autres trucs. J'ai augmenté le taux de conversion en faisant des changements sur ma boutique. Là, il y a les soldes d'été. J'ai préparé une offre promotionnelle pour augmenter le panier moyen, une campagne email. J'ai fait quoi? J'ai passé la livraison en payant, enfin bref, j'ai fait tout un tas de trucs, je vais vous montrer ça là au cours de la vidéo. Donc ouais, surtout quitte pas la vidéo, là je vais te donner plein de conseils, des trucs qui ont augmenté mon panier moyen, je suis passé d'une trentaine d'euros à 40 euros par vente, c'est énorme la différence, même plus d'ailleurs, parce que je fais pas mal de ventes à 55 euros. Donc je vais calculer ça, je vais te montrer toutes les techniques que j'ai, tout ce que j'ai appliqué. Donc vas-y, on y va, on passe à la suite là. Ok les gars, cette fois encore, je vais vous montrer tous les chiffres que j'ai fait sur la semaine parce que je vais être totalement transparent, même si cette semaine ça a moins bien fonctionné à cause des changements que j'ai fait et que je vous ai expliqué. Mais juste avant, je vais vous dire une grosse nouveauté qui va arriver sur mon logiciel Shopifast. Il faut savoir que grâce à Shopifast, on est passé de à peu près 3 semaines à un mois pour faire une boutique de 300 produits à moins d'une semaine. Et bien maintenant, on va passer de moins d'une semaine à un jour pour faire une boutique de 300 produits. Bien sûr, une boutique avec tout un texte qui est totalement optimisé pour le SEO et la conversion. Et comment est-ce que j'ai fait ça? Il va avoir l'automatisation qui va arriver sur Shopifast, c'est-à-dire que avant, il fallait rentrer tout un tas de données dans le logiciel et celui-ci générait les textes pour nous. À présent, il faudra juste mettre les mots-clés sur nos produits, mettre les collections et dès qu'on importe les produits à Shopify, le SaaS il va automatiquement prendre tous les produits importés et générer tout leur contenu. Il va même avoir la génération d'images qui va arriver, ça sera un petit peu plus tard. Mais déjà juste la génération de texte, ça va nous permettre de gagner énormément de temps. Donc c'était juste pour vous tenir au courant de ça et je vous montre tout de suite les chiffres de la boutique de cette semaine. Ok, donc comme promis, voici les chiffres.
On a le 22 qui était dimanche, ça c'était le dernier jour de la semaine dernière, j'ai fait 177 €. Il faut savoir que tous les jours d'après, il y aura un budget pub qui passait de 30 à 40 €. Donc on commence tout de suite la semaine du coup avec le lundi. Lundi j'ai fait 250 €, ça a été le plus gros jour de la semaine, on peut voir. Pour 11 ajouts au panier, j'ai fait 7 ventes, donc un bon taux de vente par rapport au taux d'ajout au panier et surtout un très beau taux de conversion avec 4%. Donc là on peut voir, j'avais encore un panier moyen qui était de 35 € parce que c'était avant les optimisations sur mon panier moyen. Tout de suite après on arrive 202 € le lendemain. Je crois qu'ici j'avais déjà commencé à faire des optis. Le panier moyen on voit qu'il augmente un peu. Avec cette fois énormément d'ajouts au panier pour peu de ventes. Donc ça aurait pu être une très très grosse journée celle-ci. Mais malheureusement il y a eu un petit souci entre les visites qui aboutissent à la page de paiement et vraiment la vente finalisée. On peut aussi voir qu'il y a un taux de conversion qui est un peu plus bas. En général le taux de conversion il va baisser plus vous avez de trafic dans votre site. Et vu que j'ai augmenté les budgets pubs, c'est quelque chose où on peut s'y attendre quoi. Donc le lendemain encore plus de 200 €. On voit encore un panier moyen qui est presque à 40. Donc franchement c'est cool. Je maintiens une semaine à plus de 200 € depuis les augmentations de budget pub. Et là le jeudi, c'est là que tout s'effondre. Bon, tout s'effondre. Faut rester relatif. J'ai quand même fait 150 € et puis en plus avec quand même pas mal d'ajouts au panier. Mais ça c'était à partir du début des changements Google Ads. Donc du objectif ROS quoi. Ensuite le lendemain ça s'est bien passé, plus de 200 € avec encore un bon panier moyen. Hop, samedi on a 85 €, donc là c'était la descente aux enfers. Ça faisait des semaines que j'avais pas fait une journée aussi mauvaise. Très mauvais taux de conversion. Là je pense que c'est surtout le taux de conversion parce qu'en soi j'ai eu beaucoup d'ajouts au panier mais très peu de paiements finalisés. Donc moi je vais essayer d'ajouter sur la page de paiement des réassurances pour essayer de, vous voyez, passer tous ces gens là qui sont arrivés jusqu'au paiement à vraiment un achat quoi. C'est l'objectif. Par contre un panier moyen qui augmente, ça c'est grâce aux optis que j'ai fait donc c'est pas mal. Vous voyez avec uniquement 2 ventes j'ai fait 85 €, ce qui n'était pas le cas avant, sachant que ça c'est des commandes de un produit à chaque fois. Et là aujourd'hui on est dimanche matin et pour le moment c'est juste je suis uniquement à une vente. Donc on va essayer de bosser sur ça. Normalement les pubs devraient se stabiliser, je devrais faire plus de ventes dans les prochains jours. On va essayer d'augmenter le taux de conversion et tout ça et on va voir la suite. Bon là je dois faire 1000 € par jour d'ici au 31 août, c'est pas une mince affaire, du coup il a fallu que je pense à toutes les techniques à mettre en œuvre pour arriver à ça. La première c'est augmenter le taux de conversion. Tout simplement c'est quoi? Imaginons il y a 100 personnes qui vont sur ton site et il y en a une qui achète, ça te fait un taux de conversion de 1. Si tu améliores ton site, tu améliores le marketing etc, tu passes à un taux de conversion de 2. Pour toujours 100 personnes qui viennent sur ton site, donc tu n'as pas augmenté les pubs, tu payes pas plus. Cette fois tu as 2 ventes, donc tu doubles tes revenus. Et tout simplement je me suis dit je vais essayer d'optimiser le taux de conversion pour avoir plus de ventes sans dépenser plus d'argent. Et pour faire ça, j'ai fait quoi? J'ai installé Vitals. C'est une application qu'il y a sur Shopify qui te permet de voir le comportement de tes utilisateurs. Donc j'ai analysé ce qu'ils faisaient sur le site et les comportements, en fait, on peut voir la souris qui bouge. Et du coup, j'ai vu les trucs qu'ils n'arrivaient pas à faire, les trucs qu'ils cherchaient à faire. Et c'est là où j'ai amélioré mon site. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je me suis renseigné sur tous les sites e-commerce qui fonctionnaient le mieux. Je me suis fait une grosse liste et j'ai analysé tous ces sites pour voir qu'est-ce qui était récurrent sur tous ces sites, qu'est-ce qui marchait et qui était répété, et j'ai tout simplement implémenté ça à mon site. Et du coup l'autre technique c'est d'augmenter le panier moyen. Donc même principe, moi je veux augmenter mon revenu sans payer plus. Imaginons j'ai une personne qui vient qui achète pour 30 € et une autre personne qui vient et qui achète pour 40 €. Mais forcément si j'ai que des personnes qui achètent pour 40 €, pour le même nombre de visiteurs sur mon site, je vais avoir plus d'argent. Donc au lieu de faire 3 ventes à 30, j'en fais 3 à 40, forcément mes revenus augmentent et c'est toujours 3 ventes, donc je paye pas plus de pub. Et donc pour faire ça, vu que maintenant j'ai une livraison express et tout, ce que j'ai fait c'est que j'ai passé la livraison standard payante. Maintenant elle coûte 3,90 €, mais elle est gratuite à partir de 40 €. Et la plupart de mes articles ils coûtent 35, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils mettent 2 articles pour l'avoir. Et souvent du coup les utilisateurs ils mettent 2 articles, ce qui fait augmenter le panier moyen. Et ensuite j'ai mis une livraison express je l'ai mis à 5,90 et gratuite à partir de 70 €. Donc même principe, ça leur fait rajouter des articles ou mettre des livraisons express. Tout ça m'a pas mal aidé, je suis passé de faire des ventes à entre 31 € et en fait j'ai mes produits qui sont en ce moment sur les 35 € sur les collections de maintenant là. Sauf qu'il y avait le code de bienvenue de newsletter qui leur faisait moins 10%. Donc souvent les ventes étaient soit à 35, soit à 31 et de rares fois j'avais des commandes doubles. Mais ça arrivait pas trop, du coup j'avais un panier moyen pas très haut. Maintenant quasiment toutes mes ventes elles sont à minimum 35 parce que même avec les moins 10%, si je rajoute du coup la livraison payante ça fait 35 ou 38 € pour ceux qui mettent pas le code promo. Et souvent j'ai des ventes doubles à 55 €. Donc ces deux choses tout simplement ça fait augmenter mes revenus sans dépenser plus d'argent.
Je vais quand même dépenser plus d'argent parce qu'il faut que j'atteigne les 1000 € par jour et ça va pas suffire. Mais voilà, des petites techniques que je vous conseille d'appliquer aussi sur votre boutique si vous tout simplement vous voulez augmenter vos revenus sans dépenser plus. Bon les gars, je vous fais un petit checkpoint pour savoir où est-ce qu'on en est pour l'objectif des 1000 € par jour d'ici au 31 août. Actuellement, je suis dans les 200-250 € par jour. Si on veut faire 1000 € par jour, ça fait 30 000 € par mois. Donc 30 000 € par mois, j'y suis pas prêt encore d'y arriver parce que 200 € par jour, ça fait 6 000 € par mois. Donc ouais, il me manque pas mal. Je me suis dit quoi, je vais lancer une deuxième boutique. Pourquoi? Parce que là, certes, ça se passe bien, j'augmente les budgets pub, ça suit, les ventes elles augmentent et tout ça. Et même avec les optimisations et l'augmentation du budget pub, ça va quand même être long. C'est pour ça, si je fais une deuxième boutique, je peux tout simplement doubler les revenus et aller 2 fois plus vite. Donc je vais essayer de faire ça. Et il y a aussi une deuxième raison pour laquelle je veux faire ça. Vous avez vu, là, dernièrement, j'ai fait une modif sur Google et j'ai failli tout niquer. En fait, j'ai failli casser ma campagne. Donc c'est quoi le problème? C'est que j'ai pas envie de dépendre d'une seule boutique pour vivre. Là bientôt j'ai envie de m'expatrier en Andorre. Le coût de la vie là-bas il coûte cher. Ça peut coûter peut-être je sais pas moi 1500-2000 € par mois juste pour vivre. Si j'ai une boutique qui meurt d'un coup et que j'ai pas d'autres boutiques derrière ou d'autres business derrière, ça peut être très chaud parce que je peux me retrouver sans argent et sans moyen du coup de payer la vie. Donc c'est pour ça que j'ai envie de diversifier aussi mes revenus. Je pense que c'est super important en fait quand on fait du business et c'est pour ça que je veux multiplier les boutiques. Donc là l'objectif c'est d'avoir 3-4 boutiques d'ici au Black Friday, la période du Q4 quoi, où il y a Noël et tout ça. Et comme ça je pourrais être à peu près sûr que en plus de faire de l'argent, j'ai mes arrières qui sont plus ou moins assurés. Donc ça c'est ce qui va arriver, là je vais bosser à partir de demain, je vais mettre à fond sur recherche de niche, je vais faire tout ce qui est création de fiches produits et tout ça avec Shopifast. Donc normalement dans la semaine je peux sortir la boutique si vraiment je me bouge et on va voir combien elle chiffre dans la prochaine vidéo. Bon peut-être dans celle d'encore après parce que je sais pas si j'aurai le temps de me faire valider par le Merchant Center et tout ça d'ici là. Mais ouais, on va voir combien chiffre cette deuxième boutique. Je vais tout vous... Encore une fois, hein, je vais être totalement transparent avec vous. De toute façon, c'est un peu le but aussi de cette série de vidéos, c'est que vous voyez vraiment tout. Ce qui marche pas, les chiffres, combien je paye en pub, combien je fais. Voilà, comme ça, si quelqu'un veut se lancer comme moi, il sait exactement à quoi ça ressemble. Donc ça part là. Je commence dès demain cette nouvelle boutique. Bon, la vidéo se termine ici, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si tu veux plus d'informations sur Shopifast, à savoir qu'encore une fois, bientôt on va pouvoir faire un site par jour grâce à ce nouveau logiciel. Tu peux tout simplement cliquer sur la vidéo qui va apparaître à l'écran et puis on se retrouve là-bas, on continue la discussion là-bas. Allez, à la semaine prochaine.